Bonjour et bienvenue sur un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble en utilisant Word comment créer on va l'appeler un logo design par exemple avec Microsoft Office Word. Donc c'est très simple, d'accord? Voilà ce que nous souhaitons créer. Donc nous allons créer un nouveau fichier, d'accord? On va faire fichier. Ensuite, fichier et nouveau, d'accord? Et voilà, on va créer un nouveau fichier, donc document vierge. Et pour ce faire, c'est simple. Donc, une fois qu'on a créé notre fichier au niveau de Microsoft Office Word, il suffit juste de venir au niveau de insert. Donc, voilà sur Shape. Donc, c'est en anglais, d'accord? Et voilà, nous allons choisir celui-là, d'accord? Pour faire notre cercle. Voilà ce que nous souhaitons faire. On va, voilà. Bon. Par la suite, on pourra modifier à notre guise. On va pousser un peu, d'accord? Exact. À peu près, voilà. Maintenant, nous allons réduire ici. Voilà. Je pense que c'est bon, comme ça. Et il faut qu'on diminue un peu notre cercle. On va le diminuer à partir d'ici. D'accord? On va le diminuer ici pour avoir quelque chose bon, diminuer en bas aussi, d'accord. Excusez-moi. C'est bon, à peu près, on a quelque chose comme ça, d'accord. Voilà. Bon, nous avons quelque chose. Ça, on peut augmenter un peu ou bien diminuer. Donc, tout dépend de nous, d'accord. Donc, c'est bon, une fois que nous avons fini avec notre sac, nous avons terminé, on va faire ça. Et là, donc, afin de rendre nos traits plus visibles, donc on va juste à ce niveau-là, on peut choisir la taille de notre trait, on va choisir 3. Et pour changer de couleur à nouveau sur Shape, Outline, et voilà, donc tout dépend de ce que nous souhaitons, on va laisser le vert. Donc maintenant, ce qui nous reste, c'est faire le texte en haut. Pour ce faire, il faut revenir sur Insert et sur Wordart. Maintenant, nous allons constater qu'une fois qu'on clique sur Wordart, on a juste ces lettres-là. Donc, à ce niveau-là, nous devons enregistrer notre document. C'est simple, on va venir sur un nouveau fichier et enregistrer sous, d'accord? On donne un nom à notre document, bon, on va l'enregistrer au niveau de bureau. Voilà, et nous allons donner un nom. Donc, par exemple, on l'appelle logo design, on va dire, d'accord? Logo et design, d'accord? Donc, très bien. Nous avons logo design, on lance à notre bureau. Maintenant, ici, on doit choisir entre Word 97 2003, d'accord? Voilà, pour qu'on puisse avoir notre Wordart. On va sauvegarder et on clique sur continuer, d'accord? Donc, à nouveau, on va revenir sur notre Wordart. Voilà. Et là, ça change, d'accord? Donc, on va choisir celui-là, par exemple. On va mettre notre texte, par exemple, on va mettre software. On va l'écrire en majuscule. Et compute, software compute, d'accord. Donc, ça, c'est la police, la taille, voilà, en gras, italique, tout ce que vous voulez. Et après, sur OK, d'accord. Maintenant, voilà, nous avons notre texte qui se trouve ici. Ce qu'on va faire, c'est-à-dire on va mettre notre texte en premier plan. Pour ce faire, on va cliquer ici. Et voilà, une font of the text. C'est-à-dire, on va mettre notre texte. Donc, on va mettre le texte devant. Et voilà. Donc, pour ce faire, on va jouer avec ça pour avoir notre texte à l'intérieur de notre. Voilà. On va jouer avec le bouton orienté.
Voilà, c'est comme ça donc que nous allons faire afin donc d'avoir notre texte à l'intérieur de ce cercle. Donc à vous de jouer, donc vous allez donc voilà, donc on va arranger jusqu'à ce qu'on ait quelque chose, d'accord. Bon, ici on va orienter encore un peu, on va faire descendre, voilà, ça peut descendre encore, toujours on va cliquer, ça un peu là, c'est bon. Comme ça nous aurons quelque chose comme ça, et comme ça, voilà. Bon, là et là aussi, bon, nous avons à peu près quelque chose, donc voilà, jusqu'à... Donc c'est comme ça qu'on va faire jusqu'à ce que on ait quelque chose en fait qui software de ça, il faut que ça descende un peu, ça va monter un peu, voilà. Donc nous allons jouer avec ça au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait quelque chose. On n'allons pas nous attarder avec ça puisque ça demande beaucoup de précision. Voilà, encore un peu. Le reste, c'est de faire bouger ça. Ça aussi. Ça aussi. Bon, à peu près, nous avons quelque chose. Maintenant, c'est à vous de jouer, d'accord? Donc, pour ne pas nous attarder, d'accord? Donc, une fois que c'est bon, donc voilà, on va revenir à notre document pour voir qu'est-ce que nous avons. Voilà ce que nous avons. Donc, il va falloir par la suite arranger jusqu'à avoir quelque chose de ce genre, d'accord? Donc, une fois que nous avons terminé avec ça, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'écrire notre écriture d'en bas. Donc, pour en bas, pour ce faire, on aura besoin d'un nouveau texte. Donc, pour ce faire, c'est simple, on va venir sur un nouveau insérer, d'accord? Donc, une fois sur insérer à nouveau, on va insérer un nouveau texte. Voilà, on va choisir celui-là, d'accord? Maintenant, on va mettre 102 au milieu. Et bon, on va par exemple mettre ici 28. Et voilà, le reste, on va mettre OK. Et il ne faut jamais oublier de mettre notre texte tout le temps. Donc, in front of text. Et on va le mettre en bas, d'accord? Donc, nous allons le mettre en bas. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est comme ça. On va essayer de le mettre ici. Et voilà, nous souhaitons que nous allons choisir celui-là. D'accord. Ça aussi, on va arranger jusqu'à ce qu'on ait quelque chose. D'accord. Bon, voilà. D'accord. Et ça, nous allons faire le spacing blues. D'accord. D'accord. On va l'arranger au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait quelque chose. Là. On va faire annuler ça. On va revenir. D'accord. À peu près, nous avons quelque chose. Maintenant, c'est juste pour ne pas donc s'attarder au niveau des petits réglages jusqu'à ce que ça soit bon. Maintenant, c'est à vous par la suite donc de
de voir comment ça se passe, mais à peu près c'est comme ça, d'accord? Donc une fois que nous avons ça, notre texte, il faut arranger jusqu'à ce qu'on ait quelque chose. Voilà, donc au niveau, c'est comme ça que ça se passe, d'accord? Maintenant ici, par exemple, nous souhaitons mettre la couleur, etc. On va venir sur format. Et voilà, on va choisir notre couleur, par exemple. On va venir ici, choisir, par exemple, texture, des couleurs que nous souhaitons. Donc voilà, on va choisir, par exemple, ce vert-là. Donc là, on va descendre un peu. Voilà. Voilà, à peu près, nous avons quelque chose comme ça, d'accord? Donc après ça, nous allons vérifier qu'est-ce que nous avons. Voilà. Après ça, nous avons nos étoiles. Donc on va mettre les étoiles, d'accord? Donc c'est simple. On va venir à ce niveau. À nouveau, on va sur insérer et on va sur ici et on va choisir notre étoile. Par exemple, celui-là, d'accord? Donc là, on va dessiner notre étoile. Voilà, à peu près. Nous avons quelque chose comme ça. On va déplacer un peu, un peu, un peu. Voilà. Là, bon, pour choisir notre couleur, par exemple, on va choisir quelque chose comme ça. Et le contour aussi de l'étoile, il faut le changer à ce niveau-là. On peut choisir par exemple le vert comme ça, d'accord? Donc on peut faire un CTRL-C pour copier ça. Et voilà, un CTRL-V, comme ça, on va juste l'amener ici, d'accord? Donc à peu près, nous avons quelque chose comme ça. Maintenant, c'est à vous de l'arranger par la suite, donc, puisque c'est un tuto pour que ça soit un peu plus rapide, pour qu'on ne perde pas de temps par rapport à ça, d'accord? Maintenant, il nous reste à ajouter ça, c'est simple. Donc on va venir à ce niveau-là et nous allons insérer notre image. Donc pour ce faire, on a besoin donc d'insérer l'image. On va venir ici, online picture par exemple, d'accord? Donc à ce niveau-là, on va faire une recherche par exemple, on va c'est clip art et computer. On clique sur entrée, d'accord? C'est clip avec C, d'accord? Clip art, computer. Voilà, on va faire une recherche par rapport à ça. Clip art, computer, computer. Voilà. On va reprendre online. On va faire un clip. Mais on va ajouter computer. Voilà notre image. On va faire insérer. Et voilà. Donc, de la même manière, ce qu'on avait fait tout à l'heure, on va venir sur Wrap Text et on va le mettre in front of the text. Et voilà, on va utiliser ça, réduire, agrandir, tout ce que nous souhaitons. Donc, pour le placer à l'intérieur, on va faire ça, d'accord? Voilà, nous avons quelque chose comme ça. On va l'arranger un peu. Il ne faut pas qu'on perde de temps aussi. Nous avons ça. On peut arranger un peu ici, en bas, gauche, droite. Voilà. Pour avoir à peu près quelque chose. D'accord. Je pense que c'est bon à ce niveau-là. Donc nous avons quelque chose. Voilà. À peu près. Donc on a. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? C'était ça. Donc voilà ce que nous allons ajouter à nouveau. Donc on va venir à ce niveau-là. Et voilà à nouveau sur insérer ici. Et voilà, nous allons choisir celui-là. Et on va le mettre ici par exemple. D'accord? Très bien. Et
on va mettre un fond noir, voilà. Et bon, ici aussi, c'est à vous de voir, vous pouvez arranger tout le long, donc voilà, augmenter, diminuer, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Maintenant, nous allons ajouter notre texte, d'accord? Éducation, on va ajouter ça, c'est simple, voilà. On va à nouveau sur insérer, voilà, voilà, on va choisir celui-là, et nous allons écrire éducation, d'accord? Très bien, c'est bon. Et voilà, notre texte il est là. À nouveau, on va venir sur wrap text et in front of the text. Très bien. Donc on va descendre notre texte tout à fait en bas. Voilà, à ce niveau-là. Et voilà, on va jouer avec ça aussi pour cadrer notre texte. À peu près, c'est bon. C'est à vous de voir par la suite, d'ajuster. Voilà. Mais à peu près, nous avons quelque chose comme ça. D'accord? Donc voilà, nous avons notre éducation. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est l'encadrer. D'accord? Donc pour ce faire, c'est simple. Donc on va venir à ce niveau-là. Ensuite, on va à nouveau insérer un nouveau élément. On va venir ici. Et à ce niveau-là, on va choisir celui-là et on va l'encadrer. D'accord? Bon, par exemple, on va faire ça. À ce niveau-là, voilà, à peu près. D'accord? On va orienter un peu ici. Ouais, on va orienter un peu ici. Ici encore. Et ici, mais peut-être un peu, d'accord? Et maintenant, on va choisir Shape Online. Voilà, on va choisir par exemple celui-là. Et pour la couleur, on va venir à ce niveau aussi. On va choisir cette couleur par exemple, d'accord? Maintenant, on va venir sur Shape et on va no fill. Automatiquement, voilà, nous avons notre logo. Donc voilà, c'était tout par rapport à ce tuto. Donc voilà, à peu près, nous avons la même chose, d'accord? Donc c'est simple, une fois que vous avez terminé, vous allez l'enregistrer. Après, vous pouvez donc l'importer en tant que JPEG, tout ce que vous voulez. Donc voilà notre tuto concernant la création de logos utilisant Microsoft Office Word. C'était tout pour ce tuto et n'oubliez pas de vous abonner. Donc il y a les autres tutos qui vont venir bientôt